Si l'on pense encore au vendeur comme quelqu'un qui force un peu la main pour conclure une vente, il est temps de mettre cette image à jour. Le métier a été en fait officiellement réinventé. On va donc décortiquer ensemble le document officiel qui redéfinit complètement ce rôle pour notre époque. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que vendre, c'est toujours un jeu de persuasion pur et dur? Ou est-ce que le rôle a complètement muté vers quelque chose de fondamentalement différent, de beaucoup plus stratégique? Eh bien la réponse, elle se trouve juste ici. Ce n'est pas un simple article ou une théorie, non. C'est le référentiel officiel publié par le ministère du Travail. C'est ce document qui fixe les nouvelles règles du jeu pour le conseiller commercial. C'est notre guide pour comprendre cette transformation. Allez, on plonge dedans. Avant de comprendre ce qui a changé dans le métier, il faut d'abord comprendre pourquoi ça a changé. Quelles sont les grandes forces, les lames de fond, qui ont obligé cette profession à se réinventer? Le référentiel est très clair, il met en avant 3 moteurs principaux. D'abord, l'environnement omnicanal. En gros, la frontière entre le magasin physique et le monde numérique a volé en éclats. Ensuite, le fameux social selling, qui fait des réseaux sociaux un véritable terrain de prospection. Et enfin, une attente qui est devenue incontournable de la part des clients, l'éco-responsabilité. Ce terme omnicanal, il est vraiment crucial. Le document le dit noir sur blanc. Sa généralisation est la raison principale de l'évolution du métier. L'idée, ce n'est plus de vendre soit en boutique, soit en ligne. Non. Il s'agit de créer une expérience totalement fluide, unifiée, peu importe le canal. Le client est au centre de tout ça. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment le métier s'articule concrètement. Le référentiel simplifie tout ça autour de 2 grands axes, 2 piliers fondamentaux. Et là, c'est sans doute le changement le plus spectaculaire. La première activité, la prospection, elle reste. Mais regardez bien la deuxième. On ne parle plus de vendre en face à face. La nouvelle norme, c'est accompagner le client. Ça peut paraître un simple changement de mot, mais en réalité, c'est toute la philosophie du métier qui bascule. Et voici le détail. Prospecter, ça devient une vraie mission d'intelligence, veille, planification, analyse. Et accompagner, ça englobe tout le reste. Le conseil, bien sûr, mais aussi le suivi post-vente et la fidélisation. On comprend bien que la transaction, la vente elle-même, n'est plus l'objectif final. C'est juste une étape dans une relation bien plus large. D'accord, mais alors, concrètement, de quels outils, de quelles compétences spécifiques le conseiller commercial a-t-il besoin pour évoluer dans ce nouveau cadre? Le premier outil, c'est un peu celui du détective numérique. Le référentiel appelle ça la veille professionnelle et commerciale. Et ce n'est plus du tout une option. Le conseiller doit activement scanner tout son environnement, ce que font les concurrents, ce que disent les clients, qui sont les influenceurs, tout ça pour ajuster sa stratégie quasiment en direct. Deuxième compétence essentielle, le social selling. Ce n'est plus un petit plus pour faire joli, c'est officiel, c'est dans le référentiel. Le conseiller doit être capable d'animer une présence en ligne, de publier du contenu pertinent, d'interagir avec des communautés. L'objectif final, bâtir une relation de confiance bien avant même d'évoquer une transaction. Et ça, c'est une formule qui en dit long, tirée directement du document. Adopter une posture d'expert conseil. Tout est là. On voit bien le glissement. On passe du vendeur qui effectue une transaction à un consultant qui apporte une vraie valeur, une expertise et qui instaure la confiance. Et enfin, une nouvelle dimension peut-être plus surprenante, mais tout aussi essentielle, l'éco-responsabilité. Et attention, ce n'est pas juste du marketing, c'est une compétence requise. Le conseiller doit optimiser ses déplacements et même être capable de discuter de l'impact écologique d'un produit. C'est une réponse directe à une attente client qui est de plus en plus forte. Ok, on a vu les activités, on a vu les outils, mais qu'est-ce qui relie tout ça? Au-delà de la technique, quelles sont les qualités fondamentales, humaines et organisationnelles pour réussir? Le référentiel les appelle les compétences transversales. C'est un peu le socle sur lequel tout repose. Évidemment, il y a la communication et la maîtrise du numérique, ça c'est la base, mais il faut surtout noter cet état d'esprit orienté client et cette capacité à s'organiser de manière impeccable. C'est vraiment la clé de voûte de cette nouvelle vision du métier. On termine avec cette question qui résume finalement toute cette transformation. En voyant à quel point le rôle a été redéfini autour de l'accompagnement, de la relation à long terme, on peut légitimement se demander si le mot vente décrit encore bien la réalité de ce métier. L'avenir de la vente ne serait-ce pas tout simplement le conseil ?